RCF. Ciel Bleu est une association spécialisée dans la prévention santé auprès des personnes fragilisées par l'âge, un handicap ou bien une maladie chronique. Ciel Bleu vous propose sa chronique hebdomadaire de sensibilisation aux bienfaits de la pratique régulière d'une activité physique adaptée. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. L'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, vient de publier une expertise qui fait le bilan des connaissances scientifiques actuelles sur l'impact de la pratique d'activité physique sur les maladies chroniques. Et le résultat est sans appel. Bouger est bénéfique pour la santé, quand le repos prolongé, lui, aggrave la maladie. Oui, alors pour rappel, les maladies chroniques sont des affections non transmissibles de longue durée, parfois permanentes et qui évoluent dans le temps. On retrouve parmi elles, vous les connaissez, le diabète, l'accident vasculaire cérébral, les cancers ou encore l'arthrose pour ne citer qu'elles. Alors selon l'OMS, l'ensemble des maladies chroniques représente la première cause de mortalité mondiale et en Europe, elle cause près de 86% des décès. En France, c'est une personne sur 4 environ qui souffre d'une maladie chronique, dont 3 sur 4 après 65 ans. Et comme l'espérance de vie augmente, les projections sur le nombre de personnes dépendantes en France, qui étaient de 1,2 million en 2012, passeraient à 2,3 millions en 2060. Alors on se rend bien compte avec ces chiffres que l'amélioration de la prévention et de la prise en charge des maladies chroniques est donc un problème majeur de santé publique en France. Et pour nous aider à y voir plus clair, l'INSERM a donc étudié l'impact de l'activité physique sur plusieurs pathologies chroniques. Oui, les principales pathologies qui sont étudiées sont les pathologies cardiovasculaires, les cancers, le diabète et les pathologies respiratoires chroniques. L'obésité en tant que déterminant de maladies chroniques y trouve également sa place. Enfin, sont aussi prises en compte certaines maladies mentales comme la dépression, la schizophrénie, ainsi que les troubles musculo-squelettiques et la multimorbidité. Et donc, quelles sont les recommandations, Baptiste ? Eh bien, dans de nombreuses pathologies chroniques, le repos a longtemps été la règle, comme vous le savez, mais on assiste depuis un moment à un véritable changement de paradigme. Lorsque l'activité physique tient compte des recommandations de pratique et des complications liées à la pathologie, non seulement cette activité physique n'aggrave pas la pathologie, mais en plus, elle a des effets bénéfiques qui sont d'autant plus importants lorsqu'elle est introduite au plus tôt après le diagnostic. Les experts recommandent même de prescrire l'activité physique avant tout traitement médicamenteux pour les cas précis comme la dépression légère à modérée, le diabète de type 2, l'obésité et l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Est-ce que vous avez quelques exemples, Baptiste, à nous donner sur le type d'activité physique à privilégier en fonction des pathologies ? Oui, bien sûr, Olivier. Tenez, prenons par exemple le diabète de type 2. On peut obtenir une amélioration du contrôle de la glycémie grâce à l'association de séances de renforcement musculaire et d'activités d'endurance, telles que la marche nordique, par exemple. Alors, autre exemple, si vous souffrez d'arthrose, des activités physiques comme la marche ou le vélo vous permettent de diminuer vos douleurs articulaires et augmentent vos capacités motrices. Et un dernier exemple pour la route, si vous êtes atteint d'un cancer, il est possible d'améliorer votre qualité de vie et de réduire les effets secondaires liés au traitement, comme la fatigue, en suivant un programme d'activité physique adapté à vos capacités qui associe des exercices de renforcement musculaire et d'endurance, comme c'est le cas avec la pratique de l'escrime ou encore une fois de la marche nordique. Merci beaucoup Baptiste pour ces quelques exemples. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur l'intérêt de l'activité physique, sur les maladies chroniques, sur un site internet, celui de l'INSERM. La Fondation Ciel Bleu nous donne la possibilité de soutenir le développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé par l'activité physique, ainsi que pour améliorer l'accessibilité financière et géographique des programmes développés.